Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro des Petits Plus. Vous savez, là, je ne peux pas parler très fort parce que je suis dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire, justement à la demande d'un téléspectateur qui souhaite que l'on approfondisse la question du brossage des dents. Selon donc les sources de l'OMS, les caries dentaires constituent le 4e fléau après les maladies cardiovasculaires, le paludisme et le sida. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de caries dentaires. Nous allons plutôt vous donner les petits plus qu'il faut intégrer pour avoir des dents saines, fortes et belles. À tout à l'heure donc avec le docteur. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus dans votre cabinet. Alors, je reviens vous voir à la demande d'un téléspectateur qui souhaite qu'on approfondisse la question du brossage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit d'avoir une brosse, une pâte dentifrice et le tour est joué. Pourtant, on sait qu'il y a toute une technique derrière. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Merci. Un brossage bien réussi, effectivement, ne se limite pas au matériel utilisé pendant ce brossage. Je parle de matériel, j'entends par matériel la brosse à dents et la pâte qui accompagne cette brosse-là. Donc, dès l'instant qu'on a le matériel nécessaire, il faudra également la technique. La technique de brossage, il faut considérer que notre bouche est divisée en 4 cadrans. Il faut s'assurer qu'on va brosser partout sur ces 4 cadrans et successivement pour ne pas oublier dans une partie. Alors, vous allez commencer par brosser le haut du rouge vers le blanc, c'est-à-dire de la gencive vers votre dent, pas en frottant la dent, mais en brossant bien dans le sens de rotation. Donc, le geste, c'est la rotation et non le frottement comme on le voit souvent. Voilà. Et il faut le faire en dehors, en dedans et en surface. C'est seulement sur la surface qu'il faut tirer pour s'assurer qu'on rentre bien dans les sillons des dents pour les supprimer, tout ce qu'il y a comme débris. Après le côté droit en haut, vous passez sur le côté gauche et ainsi de suite dans le sens des rotations des aiguilles d'une montre pour être sûr qu'on n'a pas oublié de brosser une partie. C'est seulement sur les faces de trituration, c'est-à-dire les faces qu'on utilise pour mâcher, qu'il faut faire des mouvements de traction. Et à l'avant également, il faudra baisser un peu la tête pour pouvoir tirer d'une manière horizontale pour pouvoir brosser les dents de devant. Alors docteur, quelle est la durée d'un bon brossage? En fonction de la technique que je viens de vous expliquer, il est important de comprendre que vous devez prendre suffisamment de temps sur chaque face et on estime la durée d'un bon brossage en 2 minutes et demie et 3 minutes, ce qui suppose que vous avez parcouru toute la bouche et que vous avez vraiment insisté sur toutes les faces des dents. Et quelles sont les heures indiquées pour un bon brossage? Voilà, le brossage, je le disais tout à l'heure, il y avait donc le matériel, brosse à dents, pâte dentifrice, il y a la technique qu'on vient de démontrer, mais il y a aussi comme 3e facteur la période de brossage, à quel moment il faut se brosser. Il se passe souvent que le matin, au réveil, on bondit du lit vers la brosse à dents. On nettoie les dents, on s'assoit, on mange et après, on va qu'à ses occupations. Seulement, ça ne sert pas de brosser des dents et de les salir immédiatement parce que le fait de manger, on appose sur les dents des débris alimentaires. Le brossage matinal est bien, mais il doit se faire après le petit déjeuner. Donc, quand vous avez fini de manger, vous devez vous brosser pour supprimer ce que vous avez mis sur vos dents parce que ça ne sert pas de se brosser. C'est comme si vous balayez votre cou et immédiatement vous le remplissez de saleté. Ça n'a pas de sens. Alors, ce qui est très important, c'est de pouvoir se brosser après avoir mangé. Donc, vous mangez, vous vous brossez, vous vaquez à vos occupations. À midi, vous mangez, vous vous brossez également. Et surtout le soir, parce que c'est de loin le brossage le plus important. Quand vous avez fini de manger et avant d'aller au lit, il faut prendre le soin de bien supprimer tous les débris alimentaires qui se déposent sur les surfaces dentaires pour éviter que pendant votre sommeil, les débris ne se transforment en acides et c'est ces acides qui attaquent l'émail et cet émail détruit, provoque les caries dentaires. Donc c'est très important de supprimer tout ce qu'il y a comme débris à poser lors des repas
que vous supprimez la nuit avant de dormir pour vous mettre à l'abri des problèmes dentaires. Ce qui permet le matin au réveil de ne pas, puisque vous avez tout supprimé avant d'aller au lit, donc il n'y a pas de raison que votre bouche soit sale. Vous pouvez juste rincer la bouche histoire de supprimer la salive de la nuit, mais comme votre bouche est propre, vous pouvez manger. Et c'est seulement après avoir mangé que vous supprimez ce que vous avez mis dessus le matin. Donc le brossage du soir est capital, il est essentiel. Alors justement, docteur, on dit qu'en se brossant les dents, il ne faut pas oublier la langue. Est-ce vrai? Oui, parce que la langue est un organe avec des microvillosités, ce qui veut dire qu'il y a des petites touffes dessus qui emprisonnent les débris qui s'insèrent donc dans ces poils-là. Et si ce n'est pas supprimé, les microbes, comme je l'ai dit tantôt, transforment ces débris alimentaires en gaz carbonique et ça peut provoquer des problèmes d'haleine et des problèmes d'hygiène dentaire. Il faut associer au brossage des dents les brossages de la langue. Et pour cela, en plus de la brosse à dents, on dispose de dispositifs qu'on appelle des frotte-langues ou des gratte-langues. Voilà, il y a celui-là qui est très simple, qui a juste un écouvillon qui permet de frotter. Nous avons également un dispositif à double lamelle qui permet de mieux appliquer et d'épouser le dos de la langue et pouvoir frotter correctement. Voilà. En plus perfectionné, il y a l'écouvillon donc qui permet de frotter et on a une brosse à poils qui est adaptée également à la langue qui permet de faire un bon brossage de la langue avant de faire les tractions pour supprimer tout ce qu'il y a comme débris. Si on n'a pas tout ça, il faut avec votre brosse à dents pouvoir effectuer ce mouvement de brossage de la langue en appliquant bien et en frottant bien la langue tout en sachant que c'est comme si vous avez des poils que vous frottez pour supprimer tout ce qu'il y a comme débris alimentaires. Pendant combien de temps on peut utiliser une même brosse? Bon, en général, la brosse à dents, elle s'use quand on l'utilise normalement et au bout de 3 mois normalement, vous devez constater que deux fois les poils de la brosse s'ébouriffent, c'est-à-dire que ça s'incline, ça se tord et ça s'aplatit. Dès cet instant, il faut le changer. Si au bout de 3 mois, vous n'avez pas constaté cela, ça voudrait dire que souvent vous l'utilisez peut-être pas assez convenablement ou assez fort. Et sinon, un trimestre est largement suffisant pour constater. Mais si avant ça également, vous vous rendez compte que votre brosse n'est plus efficace, il faudra la changer. Parce que je vous ai expliqué que les poils de la brosse doivent pouvoir rentrer entre les dents. Mais si déjà au départ les poils sont tournés, elles ne peuvent pas rentrer entre les dents et pouvoir nettoyer parce que leur rôle essentiel c'est de rentrer et de supprimer les débris qui s'accumulent entre les dents. Alors, ce que je veux savoir maintenant, est-ce qu'on peut partager une brosse à dents avec un proche de la famille, un enfant, un frère? C'est absolument non parce que la brosse à dents est un instrument utilisé en commun, il peut être dangereux parce qu'il devient un instrument de transmission des agents bactériens et des agents microbiens et des agents de maladie. Donc, il ne faut pas oublier que la bouche est un milieu septique, c'est-à-dire il y a des microbes dedans. Et le fait de l'utiliser, on peut prendre ses propres microbes et les distribuer. Ou bien le fait d'utiliser pour quelqu'un d'autre, on peut amener à soi les microbes de cet individu. Il est important de comprendre que l'anatomie de la bouche est telle que nos gencives sont hyper fragiles. Ils ont des vaisseaux sanguins qui sont très fragiles et très vite, elles éclatent au brossage. Donc, c'est ainsi que la brosse à dents, si vous l'utilisez à plusieurs, peut être un agent de transmission microbien et de croisement au niveau. Donc, il ne faut jamais prêter sa brosse à dents, il ne faut jamais emprunter une brosse à dents. La brosse à dents est individuelle et personnelle. Tout ça, c'est bien à savoir. On dit aussi, docteur, que pour avoir des dents saines, fortes et belles, il faut faire le détartrage. Qu'est-ce que c'est? Oui, le détartrage, c'est le soin d'hygiène qu'on fait au cabinet dentaire qui consiste à supprimer le dépôt de tartre qui est calcifié sur la surface des dents, que votre brosse à dents n'arrive plus à supprimer, tout simplement parce que les débris mous qui séjournent longtemps en place sont colonisés par du calcium. Le calcium, c'est ce qu'il y a de dur. Ça devient comme de la pierre, ça devient aussi bien que les éviers qui s'entardent, aussi bien que tout ce qui est un peu
ustensiles de cuisine, vous voyez souvent il y a des dépôts au fond. C'est le même phénomène d'entartrage qu'on a au niveau des dents. Et malheureusement, quand ça devient dur, on ne peut pas le supprimer. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça en image? Voilà. Normalement, notre gencive, elle est sertie au niveau de la dent, mais dès l'instant qu'on a une petite inflammation, cette gencive peut devenir inflammatoire, c'est-à-dire ça creuse une poche entre la dent et la gencive, et ça constitue le nid du tartre. Le tartre se dépose dedans, et si rien n'est fait pour le supprimer, il se colle à la dent, décolle la gencive de la dent et abîme l'os qui est autour de la dent. Voilà. Et à un moment donné, ça peut aboutir à une perte de la dent parce que si votre os qui soutient votre dent n'est plus serti, n'est plus collé au niveau de la dent va se mettre à bouger. C'est pour cela, impérativement, il faut pouvoir le supprimer pour éviter d'avoir des délabrements comme ça, c'est-à-dire des destructions de l'os qui peuvent mettre en péril la mobilité de la dent et vous pouvez la perdre. Parce que souvent, on ne se détartre pas. Qu'à un certain âge, ce tartre perdu, malgré le brossage habituel, que ce tartre perdu et devient un agent très menaçant pour la survie de votre dent. Donc, ce brossage devrait normalement s'effectuer au moins une fois l'année. Sinon, c'est recommandé même 2 fois chaque 6 mois. Et pour ceux qui en font beaucoup, même jusqu'à 3 fois l'année. Voilà. Mais déjà, disons que communément, si vous réussissez à faire un bon détartrage annuel, c'est déjà quelque chose de très intéressant pour la survie de vos dents. Merci docteur pour ces petits plus qui vont servir à nos téléspectateurs. En tout cas, on sent qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde sait comment bien se brosser les dents. Merci encore. En tout cas, merci à vous. Au revoir et à vos brosses à dents. Oui. Pour se brosser, il faut 1. Effectuer des mouvements rotatifs de la gencive vers les dents. 2. Tirer à plat sur les surfaces qui servent à mâcher. 3. Brosser doucement la langue sans l'irriter. Quand faut-il se brosser? Il faut idéalement se brosser après les repas, surtout tous les soirs avant de se coucher. Et, ce qu'il faut savoir, la brosse est individuelle et ne doit pas être partagée. Pour garder des belles dents blanches, effectuez un détartrage au moins une fois par an et habituez les enfants à partir de 2 ans à avoir une bonne santé buccale. Ainsi donc prend fin votre émission Les Petits Plus. On se dit au revoir et à très bientôt pour un autre numéro. Prenez soin de vous.